joueurs même de l'équipe du Maroc montrent, le drapeau palestinien est extrêmement significatif. Le Qatar, avec l'Algérie, la Tunisie, représente l'un des derniers États qui manifestent de façon très vocale son soutien à la cause palestinienne. Le monde arabe, d'habitude très divisé, où les querelles personnelles, les inimitiés et parfois même les haines, les divisions entre les régimes sont tenaces, le monde arabe montre unité. Première manifestation de solidarité de ce monde arabe d'habitude si divisé, peu avant le début du mondial, la Ligue des États arabes s'est tenue à Alger et tous les pays ont tenu à montrer leur solidarité avec le Qatar, qui était extrêmement critiqué dans les pays occidentaux et auquel on niait le droit de tenir ce mondial avec des appels au boycott. On a vu d'ailleurs l'émir du Qatar porter le drapeau saoudien lors de la victoire de l'Arabie Saoudite contre l'Argentine, et puis ensuite le drapeau marocain pour montrer donc son soutien aux autres pays arabes. Et aujourd'hui, le Maroc devient le champion au sens premier du terme, celui qui représente tous les pays arabes. Dans tous les pays arabes, on se félicite, on soutient l'équipe du Maroc, y compris en Algérie, malgré les relations détestables qu'ont les États algériens et marocains. Alors, les médias étatiques n'ont pas montré cette victoire et les signes de joie, mais les Algériens dans la rue se sont réjouis de la victoire du Maroc. Donc aujourd'hui, le Maroc représente l'ensemble des espoirs du monde arabe. Pourquoi ? Parce que le monde arabe, bien sûr, très divisé une fois encore, mais se sent toujours méprisé, non tenu en considération par le reste du monde. Et là, l'équipe du Maroc, première équipe du continent africain à se qualifier pour une demi-finale, lui donne un sujet de fierté qui est partagé dans l'ensemble du monde arabe. Et puis, autre signe, c'est qu'on voit beaucoup de drapeaux palestiniens dans les stades. Et ça, normalement, la FIFA n'aime pas que l'on manifeste pour une cause très politique, le soutien à la cause palestinienne. Et donc si on voit autant de drapeaux dans les stades, c'est que la fouille n'a pas été extrêmement complète et que finalement les autorités du Qatar laissent les drapeaux palestiniens parce que le Qatar aime bien se présenter comme le pays champion de la cause palestinienne. On sait que le Qatar envoie de l'argent à Gaza, d'ailleurs tout à fait en accord avec Israël, parce que Israël, qui dit officiellement ne pas avoir de contact avec le Hamas, ne veut pas voir la bande de Gaza complètement s'effondrer, et finalement, l'aide que le Qatar envoie permet un minimum de survie dans cette bande de Gaza. Et puis au moment où toutes les diplomaties arabes ont abandonné la cause palestinienne, le Qatar, avec l'Algérie, la Tunisie, représente l'un des derniers États qui manifestent de façon très vocale son soutien à la cause palestinienne. Il se démarque en ce sens de ses voisins et rivaux, notamment les Émirats arabes unis qui ont signé les accords d'Abraham, mais également l'Arabie saoudite qui, sans avoir signé d'accord formel avec Israël, s'est très nettement rapprochée. Et on voit l'enthousiasme dans tout le monde arabe que suscite le fait que des drapeaux palestiniens apparaissent dans les stades. Pourquoi ? Parce que s'il y a eu des victoires diplomatiques d'Israël dans le monde entier, et notamment dans le monde arabe, notamment avec les accords d'Abraham, avec une reconnaissance officielle de la part des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Soudan et du Maroc, eh bien, dans les opinions, la cause palestinienne reste sacrée. La cause palestinienne, pour les opinions publiques arabes, reste vraiment la cause du cœur. L'un des rares ciments, l'un des rares éléments d'unité du monde arabe. Au-delà des frontières, au-delà des différences de régime, eh bien, dans tous les pays arabes, la cause palestinienne reste vraiment à la cause du cœur. Et ceux qui disaient qu'elle avait disparu des agendas avaient raison sur le plan diplomatique, avaient tort sur le plan des opinions publiques et des sociétés civiles. Et bien sûr, le fait que le Maroc, dont la réconciliation spectaculaire avec Israël a beaucoup changé, le fait que des joueurs même de l'équipe du Maroc montrent le drapeau palestinien est extrêmement significatif. Parce que finalement, les Marocains sont partagés. Ils se réjouissent que la reconnaissance d'Israël ait permis, notamment aux États-Unis, de reconnaître le caractère marocain du Sahara occidental. Ils savent que, quelque part, la route de Washington passait par Jérusalem, que ce soutien américain est déterminant et qu'il est au prix d'une réconciliation avec Israël. Et donc les Marocains sont très heureux de ce soutien américain parce que la cause du Sahara est sacrée au Maroc. Mais en même temps, les Marocains ne veulent pas oublier la cause palestinienne. Et le fait de montrer le drapeau palestinien est peut-être plus facile de le faire dans un stade du Qatar que dans les rues au Maroc. Parce que, quelque part, si on manifestait en faveur de la Palestine au Maroc, ça serait s'opposer aux décisions du roi. Le fait dans un stade arabe où tout le monde arabe regarde en même temps et où le Maroc représente le monde arabe passe de façon nettement moins contestataire par rapport à la politique du roi du Maroc.
C'est une sorte d'habilité de la part des joueurs marocains. Est-ce qu'elle est consciente ou inconsciente? En tout cas, c'est une très belle subtilité que de manifester son soutien à la cause palestinienne sans attaquer frontalement la diplomatie de Mohamed VI. La Palestine n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde. On sait qu'elle joue dans la zone Asie alors qu'Israël, lui, joue dans la zone Europe et que les difficultés qu'ont les footballeurs palestiniens à pratiquer le football les empêchent d'être compétitifs. Ils ont sans cesse l'occupation, gêne bien sûr la pratique du football, mais quelque part, sans être qualifiés officiellement, les Palestiniens sont très présents à ce mondial organisé au Qatar.